Après le concile de Jérusalem, Paul et Barnabas étaient encore restés à Antioche, enseignant et annonçant avec beaucoup d'autres la bonne nouvelle. Puis, Paul avait entrepris un deuxième voyage missionnaire, cette fois accompagné de Silas. Ensemble, ils avaient traversé la Syrie et la Cilicie, passant quelques jours à Tarse et fortifiant les églises. Arrivé à Lystre, Paul avait de nouveau rencontré Timothée, qui était devenu actif dans l'assemblée, et comme les frères rendaient un bon témoignage de lui, Paul avait emmené Timothée avec lui, après l'avoir fait circoncire, pour ne pas offusquer les frères qu'il voulait gagner. Ils avaient alors traversé la Mysie et étaient descendus à Troas, où Paul avait rencontré Luc. C'est là, à Troas, que pendant la nuit, Paul avait eu une vision. Un Macédonien lui était apparu et l'avait supplié de passer en Macédoine. À Philippe, ils avaient fait la connaissance de Lydie et d'autres femmes qui se réunissaient au bord d'un ruisseau. Lydie était marchande de pourpre. Elle n'était pas juive de naissance, mais elle avait la crainte de Dieu dans son cœur et le désir de le connaître. Lorsque Paul et ses compagnons avaient parlé à ces femmes, Lydie avait écouté attentivement, et le Seigneur avait ouvert son cœur, et elle avait cru au Seigneur. Sur son insistance, Paul et ses compagnons avaient accepté de loger chez elle durant leur séjour dans la ville, et sa maison était devenue le lieu de rassemblement de l'Église. Durant leur séjour à Philippe, les missionnaires continuèrent à se rendre au bord de la rivière où ils avaient rencontré Lydie. C'est là qu'un jour ils croisèrent une jeune esclave, dotée d'un don de voyance et exploitée honteusement par ses propriétaires. Elle appartenait à un groupe de prêtres du temple d'Apollon qui gagnaient beaucoup d'argent grâce aux dons de cette femme en exploitant la crédulité humaine. Dès que les serviteurs de Dieu la rencontrèrent, l'esprit qui était en elle, reconnaissant dans les apôtres la puissance divine, fut obligé de le confesser par sa bouche. Elle se mit à les suivre en criant « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils nous annoncent le chemin du salut. » La manière d'agir de Satan était ici subtile. Plutôt que d'attaquer d'une manière ouverte comme en Asie, il offrait au contraire sa caution aux serviteurs du Christ, voulant qu'on le prenne pour un de leurs amis. Mais sous une apparence pieuse, ses paroles portaient la marque de Satan. Les démons, quand ils se trouvaient en présence de Jésus sur la terre, s'écriaient aussi « Tu es le Fils de Dieu ». Mais Jésus ne voulait pas de leur témoignage et leur fermait la bouche en les chassant du corps des possédés. Paul ne pouvait pas davantage accepter pour son ministère le témoignage d'un mauvais esprit. Cela donnerait l'impression que la bonne nouvelle était associée à des activités de type démoniaque. C'est pourquoi, après l'avoir supporté durant plusieurs jours, affligé dans son cœur, il commanda à l'esprit, non point en son nom, mais au nom de Jésus-Christ, de sortir de cette fille. Et à l'instant même, l'esprit sortit, et la pauvre servante fut délivrée. Mais quand les maîtres de la servante virent disparaître l'espoir de leur gain, ils s'emparèrent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Comme ils ne pouvaient les accuser d'avoir fait du bien à leur esclave, ils eurent recours à la calomnie et au mensonge.
Les prêtres du temple d'Apollon présentèrent Paul et Silas au juge en disant : Ces hommes sèment le trouble dans notre ville. Ce sont des Juifs, et ils nous annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis d'accepter ni de suivre, à nous qui sommes Romains. En disant que Paul et Silas étaient Juifs, ils excitaient la haine que les païens avaient pour ce peuple méprisé. Du coup, la foule se souleva contre eux, et les juges, voulant la calmer, firent arracher leurs vêtements et ordonnèrent qu'on les batte à coups de fouet. En tant que citoyens romains, Paul et Silas n'auraient jamais dû être traités de la sorte. Mais au milieu du tumulte, il fut impossible aux juges municipaux de se faire une idée exacte de la situation. Et puisqu'il ne s'agissait pour eux que de deux juifs inconnus et étrangers, les juges ne s'informèrent pas de leur état civil. Ils les condamnèrent sommairement à la flagellation. À cette occasion, Paul et Silas ne firent pas état de leurs droits comme citoyens romains pour se défendre, mais ils se confièrent entièrement dans le Seigneur. C'était pourtant une grave accusation, car les lois romaines punissaient sévèrement ceux qui cherchaient à introduire des religions nouvelles. Après les avoir roués de coups, on les jeta en prison en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Face à une telle consigne, le gardien les jeta dans la prison intérieure et emprisonna leurs pieds dans des entraves, deux planches jointes par des crampons en fer et percées de trous juste assez grands pour les chevilles. Dans ce sombre cachot où ils gisaient, une lumière céleste remplit leur cœur, et bien loin d'être accablés ou de se plaindre, ils furent remplis de l'amour et de la gloire de leur Sauveur, et ressentirent une paix profonde. Et ce n'était pas pour rien que Dieu avait laissé faire les choses. La volonté de Dieu était de sauver le geôlier. Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Quelle devait être leur surprise! Et tout à coup, il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison furent ébranlées. Toutes les portes s'ouvrirent immédiatement, et les liens de tous les prisonniers furent détachés. Ainsi, toute la puissance de l'homme fut anéantie devant Dieu. Lorsque le gardien de la prison se réveilla et vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée, prêt à se tuer, car il croyait que les prisonniers s'étaient enfouis. Or, il devait répondre d'eux sur sa vie. Mais Dieu n'avait pas ouvert les portes de la prison pour que le gardien en vienne à se suicider. En déployant sa puissance, il avait d'autres desseins, des desseins de grâce. Les prisonniers, bien que libres, voyant que Paul ne s'enfuyait pas, ne s'enfuirent pas non plus, et restèrent à ses côtés, laissant supposer déjà un grand bouleversement dans leur vie également. Et au moment où le pauvre geôlier allait mettre fin à sa vie, Paul lui cria d'une voix forte : « Ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. » Alors, le gardien, frappé de ces paroles si inattendues, demanda de la lumière et se jeta tout tremblant d'émotion et de crainte aux pieds de Paul et de Silas. L'amour de Dieu atteignait ainsi le cœur du geôlier. Rempli de peur en découvrant les portes de la prison ouvertes, sa stupeur fut encore bien plus grande en voyant que les prisonniers ne s'étaient pas enfouis. Il comprit qu'il y avait là un mystère qui ne pouvait trouver son explication que dans celui dont Paul chantait les louanges. Combien tout était changé. Il en oublia qu'il était le gardien de la prison et que son rôle était de surveiller Paul et Silas. Ce cachot n'était pas la place de ceux pour qui Dieu intervenait ainsi. Il les mena dehors et n'eut qu'une question à la bouche. Que dois-je faire pour être sauvé ? Paul et Silas répondirent : Crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, toi et ta famille.
Et Paul et Silas annoncèrent au geôlier la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. À cette heure-là de la nuit, le gardien les emmena pour laver leurs plaies. Il fut immédiatement baptisé, lui et tous les siens, et après les avoir conduits chez lui, il leur servit à manger, et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. La lumière et la grâce divine étaient ainsi entrées dans cette triste demeure, pour en faire une maison de joie. Quand il fit jour, les juges, pensant que le tumulte était apaisé, voulurent renvoyer ces hommes contre lesquels il n'y avait pas eu de jugement rendu. Ils envoyèrent leurs agents dire au gardien de la prison: « Relâche ces hommes. » Le gardien rapporta alors ces paroles à Paul. « Les juges ont fait dire de vous relâcher. Sortez donc maintenant et partez dans la paix. » Mais l'apôtre refusa et demanda une démarche officielle des magistrats en s'appuyant sur sa qualité de citoyen romain. Il dit aux agents: « Après nous avoir fait battre en public et sans jugement, alors que nous sommes romains, ils nous ont jetés en prison, et maintenant ils nous feraient sortir en secret? Il n'en est pas question. Qu'ils viennent eux-mêmes nous remettre en liberté. » Paul voulait sans doute de cette manière protéger la jeune Église contre des accusations injustes présentant le christianisme comme un mouvement illégal et clandestin. Les agents rapportèrent ces paroles aux juges, qui furent effrayés en apprenant que Paul et Silas étaient romains, car imposer la sanction dégradante de la flagellation à un citoyen romain était un délit grave. Ils s'empressèrent donc d'aller présenter des excuses à Paul et Silas et les libérèrent en leur demandant de quitter la ville. Mais Paul et Silas n'étaient pas du tout pressés de quitter la ville. Une fois sortis de la prison, ils se rendirent solennellement chez Lydie, où les chrétiens étaient assemblés. Ils les encouragèrent et leur donnèrent certainement toutes les instructions nécessaires pour la direction de la communauté avant de partir. Luc, quant à lui, demeura à Philippe, afin d'accompagner la croissance de la jeune Église. Grâce à lui, Paul restera en contact avec les chrétiens et chrétiennes de cette communauté, pour laquelle il nourrissait une tendresse toute particulière. Ce fut la seule Église envers laquelle il n'eut jamais de blâme, et à qui il permit de subvenir à ses besoins. Paul, accompagné de Silas et de Timothée, prit alors la direction du sud, se dirigeant vers Thessalonique, 150 kilomètres à parcourir sur la voie Egnatia. En prenant la direction du sud, Paul et ses deux compagnons, Silas et Timothée, passèrent par Amphipolis, l'une des plus anciennes cités de la Grèce. Mais ils ne s'y arrêtèrent pas, et après un voyage de 150 kilomètres le long de la voie égnatienne, ils arrivèrent à Thessalonique, d'où l'on pouvait apercevoir les cimes enneigées du mont Olympe. Cassandre, roi de Macédoine, avait fondé Thessalonique en 315 avant notre ère, et lui avait donné le nom de son épouse, Thessaloniki,
la sœur d'Alexandre le Grand. Les Romains s'en emparèrent en -68. Agrandie et devenue capitale de la Macédoine, elle obtint en -42 le statut de cité libre. Sur le plan politique, le pouvoir était entre les mains d'un proconsul, gouvernant au nom du Sénat romain. La ville de Thessalonique était construite en amphithéâtre sur les pentes du mont Cortiatis, qui la protégeait des vents du nord. C'était l'une des villes les plus riches et les plus influentes de Macédoine. Elle possédait un grand port sur la mer Égée et pourvoyait aux besoins d'une bonne partie des pays environnants. Tout comme Philippe, elle était reliée à Rome et à l'Asie par la voie égnatienne. Même si la majorité des 200 000 habitants était d'origine grecque, Thessalonique avait une population cosmopolite, mélange des nations du monde, macédoniens, asiates, syriens, égyptiens, juifs, employés romains et légionnaires. Si l'Évangile réussissait à s'y implanter, il se répandrait dans tout le bassin méditerranéen. À peine arrivé dans la ville, Paul se rendit chez Jason, son parent, qui, hospitalité oblige, lui ouvrit sa maison. Apprenant que le voyageur était sans ressources, ému par ses blessures, il lui procura les moyens d'exercer son métier de tisseur de tentes. Jason semble avoir dirigé un petit atelier de tissage pourvu de locaux assez vastes. Paul et ses 2 compagnons y trouvèrent un accueil chaleureux, un abri, du pain et du travail. Puisqu'ils comptaient sur un séjour assez long, Paul et ses compagnons ne voulaient pas être à la charge de leur hôte. Ils s'astreignaient à travailler de nuit pour pouvoir consacrer la journée à l'évangélisation. Malgré tout ce qu'il avait souffert à Philippe, Paul était toujours rempli de courage et prêt à annoncer l'Évangile coûte que coûte. À Thessalonique, la communauté juive, assez nombreuse, avait construit une somptueuse synagogue, équipée par les commerçants et les banquiers. Dans cette synagogue, Paul trouva un public assez ouvert aux questions religieuses. Il y rencontra aussi des prosélytes de classes probablement aisées et de nombreux craignants Dieu, essentiellement des femmes. 3 sabbats de suite, Paul prit la parole à la synagogue. Les Écritures lui fournissaient un thème et un ensemble de principes qu'il utilisait pour les amener à la foi en Jésus-Christ. Les Juifs connaissaient les Écritures. Aussi Paul, s'appuyant sur celles-ci, leur exposa 2 choses. La première était que le Christ, c'est-à-dire le Messie que les Juifs attendaient, devait souffrir et ressusciter d'entre les morts. Mais les Juifs ne voulaient voir dans le Messie qu'un roi glorieux, qui les affranchirait du joug de leurs ennemis, et ils repoussaient la pensée que ce Messie doive d'abord souffrir, mourir et ressusciter avant d'entrer dans sa gloire. La seconde chose que Paul exposa était que Jésus de Nazareth était bien le Christ, le Messie annoncé par les prophètes. L'apôtre pouvait montrer qu'à travers sa naissance, sa vie et sa mort, les Écritures étaient accomplies. Et quant à sa résurrection dont elle parlait, n'y avait-il pas des témoins nombreux? Lui-même, Paul, n'avait-il pas vu et entendu Christ dans la gloire divine? Malheureusement, l'opprobre de la croix était une chose que les Juifs ne pouvaient accepter. Christ crucifié, c'était pour eux un scandale. Cependant, quelques-uns d'entre eux furent convaincus et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'un grand nombre de non-juifs qui craignaient Dieu et beaucoup de femmes importantes. Mais une fois de plus, comme cela était déjà arrivé ailleurs, le succès de l'enseignement de Paul excita la fureur des Juifs, qui menacèrent de mort les 2 prédicateurs. Ayant espéré convertir les païens au judaïsme et les voyant se tourner vers ces nouveaux arrivants, ils étaient pleins de jalousie
et mirent au point un plan machiavélique. Ne voulant pas se compromettre eux-mêmes, ils ameutèrent la population et, avec l'aide de quelques vauriens qui traînaient sur les places, ils provoquèrent des attroupements et semèrent le trouble dans la ville, de manière à alerter les magistrats. Puis, ils prirent d'assaut la maison où demeuraient Paul et Silas pour les y chercher et les amener dehors à cette foule excitée. Mais les apôtres étant absents, ils saisirent Jason, le maître de la maison, qui était un des nouveaux chrétiens, et le traînèrent avec quelques frères devant les magistrats. Les Juifs avaient arrêté Jason et les autres frères. Mais de quoi pouvaient-ils les accuser? D'avoir reçu ces gens qui, disaient-ils, avaient bouleversé toute la terre? Mais ce n'était pas vrai. Les apôtres annonçaient la paix, avec Dieu et entre les hommes. Cependant, une autre accusation était portée contre eux. C'était qu'ils agissaient contre les lois de l'empereur, en disant qu'il y avait un autre roi, Jésus. Mais là encore, c'était un mensonge, car les apôtres exhortaient à être soumis aux autorités, comme établis par Dieu. Jésus n'avait-il pas dit « Mon royaume n'est pas de ce monde » ? Les magistrats et la foule qui entendirent ces paroles d'accusation furent troublés. Mais comme Jason et les autres frères étaient des personnes établies dans la ville et connues pour être des citoyens paisibles et honnêtes, les magistrats se bornèrent à exiger d'eux une caution comme garantie que de leur part, l'ordre ne serait pas troublé, et ils les renvoyèrent. C'était la peine la plus légère qu'il était prudent pour eux de donner. Cette nuit-là, Paul se prépara à partir et donna rendez-vous aux chefs de la communauté afin de leur laisser ses instructions. La communauté chrétienne organisa alors le départ nocturne de Paul, Silas et Timothée pour Bérée, une petite ville à 70 km au sud-ouest de Thessalonique. Ils s'écartèrent donc un peu cette fois de la voie égnatienne pour prendre une route secondaire. Des chrétiens de Thessalonique accompagnèrent Paul et restèrent avec lui. C'étaient notamment Second et Aristarque. Paul pensait alors que son absence serait de courte durée. Il en fut autrement. Durant plus de 8 ans, il ne reverrait plus ses amis de Thessalonique, car la persécution ne s'arrêta pas après le départ des apôtres. En effet, dans l'épître qu'il leur enverra plus tard, Paul écrira « Vous aussi, vous avez enduré de la part de vos propres compatriotes les mêmes souffrances que les églises de Judée de la part des Juifs. »